Cette descente sur le terrain a permis une collecte minutieuse de données afin de forger une analyse claire sur la capacité de ces établissements de santé dans la prise en charge des malades et aussi dans l'injection des vaccins. Compte tenu du statut d'État gaspilleur généralement attribué à nos gouvernements africains, il était important pour ADE d'aller sur le terrain, de toucher du doigt les réalités observées et de s'assurer de la bonne gestion et la bonne distribution de ces vaccins dans les divers centres de santé, compte tenu de leur incidence sur la santé des populations et des fonds qui ont été engagés par nos gouvernements pour entrer en possession de ces vaccins. Dans la région du centre, le fonctionnement des hôpitaux des districts dans les villes en périphérie de la capitale politique Yaoundé fait état des lacunes du système sanitaire camerounais. À un moment où on s'attendait, en pleine crise sanitaire, à une gestion assez maîtrisée du gouvernement, compte tenu des budgets mobilisés chaque année pour financer ce secteur, ainsi que les fonds et équipements mis à disposition du gouvernement par divers partenaires pour gérer la pandémie de coronavirus. La collecte de données dans la région du centre a été effectuée dans les villes de Bafia, Mbalmayo, Fou et Soie. À Soie principalement, ville qui abrite en son sein l'université de Yaoundé 2, l'hôpital de district fonctionne avec d'énormes carences, dont notamment l'accès à l'eau potable et à une source alternative d'électricité. Au début de cette pandémie, tout le monde était surpris. Il y avait un peu de réticence de la part du personnel. Le personnel avait peur d'approcher les patients. On a tenu une réunion de crise pour essayer de déterminer les différents lieux d'hospitalisation. On a essayé de définir la catégorie de personnel qui devait s'occuper principalement des patients de Covid, avec le circuit patient Covid. Lorsque on commence cette prise en charge, on n'est pas outillé sur le plan technique. Et on a dû s'organiser entre nous pour pouvoir trouver le strict minimum pour nous permettre de travailler. Oui, par la suite, la délégation nous a envoyé des psychologues. On avait besoin de psychologues déjà pour prendre en charge les patients atteints de Covid, mais surtout pour prendre en charge le personnel. Donc ces deux psychologues, parce qu'ils étaient deux, ont joué un rôle important dans la riposte face à cette pandémie au sein de notre hôpital. Nous avons accompagné la prise en charge par des programmes de formation. Et on a eu recours à la délégation pour nous appuyer dans ce programme de formation. C'était dans le but de mieux outiller le personnel de santé face à la riposte. Ensuite, le personnel affecté était accompagné sur le plan de la prise en charge médicamenteuse. Ça fait partie des talons d'Achille de notre formation sanitaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de source alternative. À notre arrivée, nous avons essayé un peu de trouver un tout petit groupe qui nous permettait de pallier à l'urgence. Et on a fait un branchement accessoire pour pouvoir rendre opérationnels les services importants. Mais face à la pandémie, vous voyez, ça concerne un plus grand espace. Nous ne disposons pas de sources d'énergie. Nous n'avons pas de véritable point d'eau, c'est-à-dire que nous sommes tributaires des coupures intempestives de la Camoite. Un hôpital sans eau, sans énergie, c'est difficile de pouvoir riposter de façon efficace à une telle pandémie. Ce que je souhaite dans un premier temps, c'est qu'on continue à capaciter le personnel de santé face à cette riposte. Vous êtes tous sans ignorer qu'il y a une désinformation du personnel soignant et même des usagers en ce qui concerne le bien fondé de la vaccination. Donc je crois qu'on doit continuer à multiplier les efforts, sensibiliser le personnel à l'avantage, à l'intérêt de la vaccination et du respect des mesures barrières. Nous avons besoin d'une véritable source d'eau, c'est-à-dire qu'il nous faut un véritable point d'eau, un vrai forage bien monté, bien aménagé pour pouvoir permettre de lutter efficacement contre les infections en général. Maintenant, à côté de ça, il y a le petit matériel qui nous permet de riposter. On a besoin de tensiomètres, de stéthoscopes, des respirateurs. Maintenant, vous avez pu vous rendre compte que l'hôpital est en chantier. L'hôpital est en chantier, nous sommes pratiquement en train de vivre les finitions du bâtiment. Il va falloir l'équiper. Et maintenant, en l'équipant, il faut qu'on pense à une petite unité réanimation, à une unité dédiée à la prise en charge des cas de Covid, parce que nous sommes déjà tous rendus à l'évidence qu'on va vivre avec cette pandémie. Alors il est question d'aménager un espace propre
à ces patients pour limiter au maximum la contamination. Nous n'avons pas de lumière et tout le soir nous transportons tout pour partir parce qu'il y a trop, même en plein jour comme ça, on peut te voler ici. Non, on ne nous donne rien. Moi, je me bats à avoir ma propre part, surtout pour mes petits-fils dans la maison. Je ne compte pas sur quelqu'un, rien. Chacun se bat à aller à la pharmacie payer le gel pour ses enfants. Ou toi-même, tu essaies de fabriquer l'autre. Ce que nous fabriquons ici au lieu du marché, ce n'est que l'eau de javel pour laver les mains. Oui. Moi, je ne veux pas me vacciner de ça parce que j'ai peur. Si vous pouvez améliorer en nous mettant seulement la lumière sur l'oranger, si c'est bon, même un poteau lampadaire, nous on serait contents. Si vous proposez aussi en nous amenant les masques là pour notre intérêt, on serait toujours content de ça. Nous sommes bel et bien à l'université de Yaoundé hier soir. Lors de la pandémie du Covid-19, le ministère des Enseignements supérieurs, plus précisément le recteur, a essayé de faire une distribution de gel hydroalcoolique et de masques à chaque étudiant. Non, je ne suis pas encore vacciné. Chaque résident de la ville de Soie ne s'y attarde pas vraiment au vaccin du Covid-19 car nous avons beaucoup de spéculations par rapport à ce vaccin. L'on peut se dire des choses, des vérités. L'électricité n'y est pas dans la ville de Soie, mais des résidents reçoivent des factures énormes. Et pourtant, nous ne pouvons pas passer une semaine sans au moins 5 coupures. Mais si des étudiants n'arrivent pas à avoir de l'électricité pour pouvoir se donner à leurs études, vraiment, nous pouvons dire que c'est vraiment une désolation pour l'université de Soie et vraiment une désolation pour le Cameroun. Nous n'avons pas vraiment de l'eau courante dans nos cités, dans la ville de Soie même. Les étudiants, pour avoir de l'eau, doivent aller au niveau des forages, des puits. In the Northwest region, we have selected 3 subdivisions out of the 34 subdivisions that we have. We have Santa subdivision, Mbengwi, and Tuba subdivision. Our main challenge that we are facing is the insecurity in the Northwest region. The data collection has been successful and we are going to continue the data collection. The only thing is we have to do access negotiation with the Amber Boys so that each time we go to collect data, we'll have this access and we'll be able to do the data collection. Dans la région du Sud, nous avons travaillé dans le district de santé de Kribi et dans le Dja et Lobo. Précisément dans le district de santé de Kribi, il y a un véritable problème en termes d'accès. Les routes, les voies de communication sont un peu compliquées. Il y a les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau. C'est vrai que certains centres ont trouvé des solutions. Beaucoup de centres utilisent les plaques solaires pour s'alimenter en eau et pour gérer exclusivement le frigidaire pour conserver les vaccins. We actually tracked down a health facility in the Yokaduma, Bombang area. Despite a very challenging environment, the road access is very difficult over there, and there is not particular enthusiasm concerning the COVID-19 vaccine. Nous avons visité 5 centres de santé et nous avons rencontré comme problème le délestage, l'accessibilité des routes, le manque d'eau potable, presque dans tous les centres de santé districts de l'extrême nord. De ces différents témoignages, il ressort inéluctablement que l'accès à l'eau potable et à une électricité saine demeure un problème criard au Cameroun, ce qui rend difficile la conservation des vaccins et la prise en charge des malades. L'accès à des routes demeure un autre souci. Les malades doivent quitter d'un point A pour se rendre à l'hôpital. Si les routes ne sont pas bitumées, que faut-il faire? De la vaccination aussi, il ressort le retrait du gouvernement en août dernier des doses de vaccins AstraZeneca qui étaient
était arrivé à expiration. Les populations qui avaient déjà obtenu la première dose de ce vaccin se questionnent sur leur avenir. Car depuis août, ils n'ont plus accès à la deuxième dose de vaccin. Doivent-ils attendre l'année où le gouvernement recevra une deuxième dose de ce vaccin, ou alors doivent-ils se tourner vers le vaccin Johnson & Johnson qui est à prix unique? Il est peut-être temps que l'on pense à faire quelque chose pour ces citoyens. Merci.